Et je suis de retour de retour pour une vidéo de le top 5 de mes palettes 2019. Avant tout, joyeux Noël, quand même. Joyeux Noël à toi. J'espère que tu t'es éclaté, que tu as bien mangé et que t'as pas trop bu. Bref, on va passer... Je suis ici pour une petite vidéo que j'avais envie de faire, parce que 2019 c'est terminé, on est bientôt en 2020, d'ici moins d'une semaine. Et 2019 a été une année mouvementée niveau make-up. Il y a eu beaucoup de sorties qu'à tel point à un moment j'ai lâché, j'ai arrêté, j'ai repris parce qu'il y avait trop de sorties, beaucoup trop de sorties. Par exemple chez Anastasia Beverly Hills, il y a énormément de sorties de palettes. On en a eu pas mal chez Huda Beauty aussi. Et je suis là donc pour te faire un petit top. Alors chaque palette est différente, hein. Je ne les compare pas. Il y a des moments où je compare évidemment, mais la plupart du temps c'est plus un avis en elle-même de l'utilité, du packaging, souvent aussi qui est magnifique, de combien de fois je l'ai torché. Je sais que j'en ai torché. Et ça peut être aussi tout ce qui est idée cadeau. C'est vraiment voilà, un petit top où c'est mon avis personnel. Ce n'est pas un truc universel, le top, c'est juste mon avis, ce que j'en pense moi et pourquoi. De toute façon, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai mis. Donc, palette numéro 1, à la place numéro 5, j'ai mis la Blue Blood de chez Jeffree Star Cosmetics. Alors pourquoi? Parce que j'étais tellement content de l'avoir, déjà, avec l'euphorie, le packaging. Tu vois déjà que là, ça envoie du lourd. Et on va donc regarder la composition de la palette. Que du bleu, uniquement que du bleu. Et le fait que ça soit que du bleu, ça fait du bien, parce que c'est des couleurs qu'on ne voit pas assez, je trouve, en make-up. Et je l'ai torché. Je l'ai utilisé, je ne pourrais même plus te dire, genre tellement de fois que ouais, j'ai fait énormément de make-up en bleu cette année, enfin depuis que je l'ai, car vraiment ça fait du bien de voir autre chose que du rose, du brun. Même si c'est des couleurs qui passeront toujours très bien. Mais au niveau de la composition, elle est sublime. J'ai la tête Undertaker, qui est la première qui me vient en tête. Pour te foncer ton make-up, c'est magnifique. Puis même pour un utilisage de... pourquoi pas un utilisage de chaque jour, ça peut être sympa de voir du bleu plutôt que d'autres couleurs. Donc niveau originalité, je l'ai mise en 5ème position. 4ème palette, j'ai mis la Pretty Witch de chez Too Faced. Packaging, on n'en parle pas, Too Faced a toujours des packaging magnifiques. Au niveau de la composition, c'est une palette en fait classique, une palette tout à fait banale, de neutre, donc t'as pas mal de mat, ça fait plaisir. T'as des mats donc avec du brun, du orange, t'as un blanc, tu as un noir, bon un noir qui est irisé. Mais les teintes les plus intéressantes, c'est évidemment les teintes pailletées, là. Bon, les teintes que tu ne prends uniquement à la main parce que c'est impossible de les toucher au pinceau. Mais voilà, en tout cas, c'est une palette que j'ai utilisée autant pour faire des make-up neutres. Mais vu que je l'avais entre les mains, cette palette, je suis parti en couille et j'ai rajouté de la paillette à tout bout de champ. Bref, c'est une palette qui donne envie, tu vois. Et pour une soirée, si tu veux pas être trop maquillé, t'hésites pas. Celle-ci, chapeau Too Faced. Palette numéro 3, ce n'est pas une palette, mais c'est un petit assortiment de palettes. J'en ai pris que 4 là sous la main, mais il y en a beaucoup plus. C'est les Obsession de chez Huda Beauty. Alors elles, je les ai mises dans cette position parce que déjà, le make-up que je porte actuellement a entièrement été fait avec celle-ci. Il y a juste les paillettes dorées, donc tu vois pas très bien, mais qui ont été pris de la Pretty Witch, mais tout mon make-up a été fait avec cette palette. Donc déjà là, tu peux faire un make-up complet avec une petite. Et je l'ai mise en 3ème position surtout parce que je les ai énormément utilisées. J'avais besoin d'une couleur. Je me suis pas dit, tiens, il y a ça dans cette palette, ça dans cette palette. J'avais besoin d'un violet, d'un orange, d'un rouge, d'un bleu, d'un vert. Pouf, je me suis tourné directement vers ces palettes qui sont d'une utilité formidable. Si t'es quelqu'un qui aime collectionner, qui aime voir des palettes, je n'ai fait que ça, je n'ai fait que les utiliser. Et pour une idée cadeau, aussi, je l'ai mise dans ce top en 3ème position parce que c'est une idée cadeau du tonnerre. C'est petit, genre la rouge, donc la rubis ou la topaze, donc la orange, en idée cadeau, c'est... Tu peux pas tomber à côté. Elles sont super, sublimes.
On passe au top 2. Donc les deux premières positions. En numéro 2, j'ai mis la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty, qui est donc la sortie la plus récente et qui est mon coup de cœur. Genre mon coup de cœur. Et je l'ai mis en 2 parce que c'est la palette que je préfère en ce moment. Tu verras pour la première pourquoi je l'ai mise en première. Palette à le packaging déjà. Et l'univers qu'elle renvoie est sublime. Genre, il y a des couleurs que tu peux pas associer, mais quand c'est bien fait et que c'est bien associé, c'est l'originalité en fait. Cette palette est très très originale. La formule des teintes irisées, pailletées sont agréables, super agréables. Et c'est des couleurs qu'on voit, mais qu'on ne voit pas assez ensemble en fait. Et je trouve que c'est une palette sortie un peu à la volée, comme ça. Genre, elle sort, mais quand je l'ai achetée, j'ai dû faire déjà moi 4 make-up avec, 4 make-up différents avec. Et je l'aime vraiment énormément. Et c'est pour ça que je la mets en deuxième position devant les autres. Sauf que la numéro 1, c'est une palette que j'ai achetée sur un coup de tête. Que j'ai acheté parce que je trouvais le packaging magnifique. Et que je me suis dit, tiens, on va l'acheter, c'est pour la collection. Et au final, c'est la palette que j'ai le plus utilisée. Ce qui m'étonne le plus, c'est que c'est pas une palette excentrique, c'est une palette de nude. Et moi, mettre une palette de nude en numéro 1, c'est la Natural Lust de chez Too Faced. Je sais pas quoi dire d'autre, à part que tout est là. C'est la palette que j'ai le plus trimballé avec moi. Parce que toutes les couleurs sont là. Toutes les basiques sont là. Il y a autant de mat que d'irisé. T'as tout en fait. T'as tout dans cette palette et je n'ai pas pu en passer. J'ai fait mon make-up de reine avec. J'ai fait des make-up pour des amis avec. Non, je crois que j'ai pratiquement tout fait avec celle-ci. Et c'est une palette que si tu dois offrir, si quelqu'un tu veux l'offrir ou que tu la veux pour toi, pour une palette de neutre, basique, classique, tu la prends. Il y a un noir, il y a un blanc, il y a un beige, il y a un rose, il y a plein de teintes de brun, il y a des irisés. Tu peux tout faire avec cette palette. Non, vraiment, félicitations Too Faced pour... je ne m'attendais pas. Réelle grande surprise. Et c'est donc ma numéro 1 de l'année 2019 et peut-être de l'année 2020, qui sait. En tout cas, voilà. Je te souhaite une bonne année. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo de rien du tout. Juste comme ça pour le plaisir de revenir. Je te fais des bisous. Et bonne année à toi.